Alors, bonjour, chers panafricanistes, chers combattants pour l'émergence africaine, chers youtubeurs, chers blogueurs. Je vous salue tous. En fait, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui fait vraiment mal à certaines personnes. C'est les débordements par les hommes en tenue. Les débordements, les abus, l'usage même de l'arme à feu, parce que dernièrement, on a parlé d'une bagarre qui avait lieu quelque part à Yaoundé et quelqu'un de la garde, un élément de la garde présidentielle aurait sorti son arme pour abattre quelqu'un, froidement comme ça. Et il n'y a qu'au Cameroun où les hommes en tenue ont ce pouvoir divin de tirer sur des gens, sur des personnes non armées, qui ne présentent aucune menace de mort pour eux. Et ça, ce n'est pas de la légitime défense, ça, c'est simplement une exécution sommaire, une exécution pure et simple. Et des choses comme ça devront cesser. Voyez-vous, dans des pays où il y a c'est-à-dire l'esprit de droit, dans des pays où règne le droit, ou des pays de droit, il y a cet élément où les forces armées ne portent pas d'armes en dehors de leur boulot. En fait, hors de leur boulot, ils n'ont pas de port d'armes. Donc ça veut dire que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit l'armée, ils n'ont pas le droit d'avoir leurs armes alors qu'ils ne sont pas en service. Pareil, même l'uniforme, ils n'ont pas le droit. On ne vit pas dans un état barbare, on ne vit pas dans un état policier, on ne vit pas dans un état autoritaire, où chaque fois on va voir quelqu'un avec, non seulement avec une tenue, alors qu'il n'est pas de service, mais avec une arme. Les armes doivent être gardées en caserne. Les armes dotées doivent être gardées en caserne. Les militaires, quand vous les voyez ailleurs, dans des pays civilisés, ils ont leurs armes lorsqu'ils sont en mission de protection, soit à l'aéroport, soit à la gare, soit ils ne se baladent pas dans les rues avec les armes. Ils sont dans des sites stratégiques. Et hors chez nous, que ce soit la police, la gendarmerie ou l'armée, chacun porte son arme, il en fait ce qu'il veut. Il a le droit de tirer sur qui il veut. Il y a encore cette tuerie là qui s'est passée hier, apparemment au niveau du port de Douala, où un gendarme aurait abattu 2 personnes. Il est en cavale. Ça, c'est des dérapages parce que c'est mis dans la tête des gens. C'est les autorités qui ont permis ce degré d'impunité, ce degré de méchanceté, ce degré d'animosité. Parce que elles-mêmes, ces autorités, font des abus à leur niveau. C'est au niveau politique, au niveau de la justice. Elles utilisent la justice pour les règlements de compte. Donc, un policier, un gendarme, quelqu'un de l'armée, un militaire ne peut pas faire un règlement de compte parce qu'il possède une arme. Il ne peut même pas menacer un individu avec une arme. Ça, c'est un délit. Menacer un individu avec une arme à feu, c'est un délit. À plus forte raison, tirer sur lui pour lui faire subir des blessures ou bien perdre sa vie, ça c'est trop grave. Ça c'est la prison à vie. Ça doit être la prison à vie. Sans même espoir de libération. Une prison à vie. Et si les autorités judiciaires commencent à prendre la chose ainsi, ou les autorités militaires, alors ce genre d'abus va cesser. Combien de personnes sont décédées au Cameroun à travers ces bavures des hommes en tenue? Combien de personnes sont décédées au Cameroun? Plusieurs, mais trop c'est trop. Trop c'est trop. Il faut que ça doit s'arrêter. Et ça doit s'arrêter maintenant. Donc sur ce, je vais vous quitter. J'attends vos commentaires, vos
Aimez la vidéo, abonnez-vous et j'attends vos commentaires. Et sûrement, c'est un débat où il y aura des rebondissements, où on va essayer de progresser, de continuer. Bonne journée et joyeux Noël à tous. Bye bye.